Salut à tous, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous présenter un exercice sur le cercle trigonométrique. Dans cette vidéo, nous allons faire des démonstrations. La démonstration a été faite par le professeur Zomblé. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au but du sujet. Mais avant tout d'abord, il me souhaiter les félicitations aux admis du baccalauréat, les récalés. On ne se décourage pas, ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes tous passés par là. Donc ceux qui ont eu le bac, encore félicitations. Ceux qui vont poursuivre les études universitaires, ça ne serait pas facile. Mais c'est le moment de se concentrer. Ce n'est pas du tout facile, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Pour récaler, que ce n'est pas la fin du monde. L'année prochaine, vous allez avoir votre bac si Dieu le veut. On ne se décourage pas, on se met au travail. Quand ça ne marche pas, on se met au travail. Encore, ce n'est pas la fin du monde pour ceux qui n'ont pas eu le bac, ce n'est pas la fin du monde. Ils ont tous passé par là. Les gens ils vont reprendre le bac 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils partent finir, ils vont avoir le bac. L'essentiel c'est d'avoir le bac. Encore ceux qui ont eu le bac, encore félicitations à vous. Donc c'était juste pour vous féliciter. Nous allons passer au but du sujet qui est le cercle trigonométrique. Donc ici, comme il l'a dit, nous n'allons pas faire des démonstrations. La démonstration a été faite par le professeur Zomblé. Ici nous allons passer rapidement comment trouver cosinus de pi moins alpha, cosinus de pi plus alpha, ainsi de suite. Donc ici, voici le cercle trigonométrique là. Je vais vous présenter un peu comment lire le cercle trigonométrique. Nous avons deux sens. Nous avons le sens direct, c'est-à-dire le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif. Et encore nous avons le sens indirect, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Voici le sens indirect. Voici le sens direct, le sens trigonométrique. Et nous avons le sens indirect, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire nous avons ici deux sens. Donc c'est-à-dire ici nous avons ici deux sens. Nous avons le sens trigonométrique qui est le sens positif. Et nous avons le sens des aiguilles d'une montre qui est le sens indirect. Donc ici, on a les rayons ici qui font 1, 1. D'ici à ici, ça fait 1. Le rayon 1. Ici à ici, ça fait 1. Ici à ici, ça fait moins 1. D'ici, de l'origine à ici, ça fait moins 1. Ici, on commence à compter d'ici. 0 ici. Ici, de 0 à ici, ça fait pi sur 2. Quand on dit pi sur 2, c'est-à-dire un angle droit. Ça forme ici un angle droit. Un angle de 90 degrés en radian, ça fait pi sur 2. De 0 à ici, ça fait pi sur 2. Encore, on va compter de ici à ici. C'est comme ici, d'ici à ici, ça fait pi sur 2 plus pi sur 2, qui donne pi ici. C'est-à-dire ici, d'ici à ici, nous avons un angle plat, qui fait pi, 180. D'ici à ici, nous avons 3 pi sur 2. C'est-à-dire ici, je compte d'abord dans le sens direct. D'ici, de 0 à ici, qui fait pi sur 2. De pi sur 2 à là, qui fait pi. C'est-à-dire si on a un angle droit ici, un angle droit ici. Pi sur 2 plus pi sur 2, qui donne pi, 180. De pi à ici encore, on a 3 pi sur 2. D'ici à ici, on a 2 pi. Avec de 0 à ici, avec déjà pi sur 2. C'est comme ainsi de suite. Chaque portion, on ajoute pi sur 2, pi sur 2. Donc, de 0 à ici, ça fait pi sur 2. De là à là, ça fait pi. De là à là, ça fait 3 pi sur 2. De là à là, ça fait 2 pi. Ainsi, vous pouvez faire dans le sens inverse encore. Si vous commencez à compter d'ici, 0 à là, ici, ça fait moins pi sur 2. De là à là, ça fait moins pi. De là à là, ça fait moins
moins comme ici, moins 3 pi sur 2, de là à là, ça fait, comme on a dit ici, ça fait 0 ici. Donc ici, faisait ici, moins pi sur 2. Donc ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Voici un peu comment présenter le cercle trigonométrique, comment lier un peu. Ici, cosinus, vous pouvez lire le cosinus ici. Ici, le cosinus est lié sur l'axe, ici, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire de façon horizontale. Et le sinus se lit ici, sur l'axe dans un donné de façon verticale. Voici un peu comment on lit sur le cercle trigonométrique. Savant Ujulok Dumzom, le professeur Zomblé a déjà fait la démonstration. Vous pouvez regarder cette vidéo. Donc ici nous avons un d'abord cosinus de pi moins alpha. Ici, tout d'abord, ce que vous devez faire, d'abord c'est de placer un angle alpha ici. Voici notre langue alpha ici d'abord. Notre langue alpha. Or, nous on cherche cosinus de pi moins alpha. Sur le cercle, vous placez d'abord pi sur 2. Après pi sur 2, ici, il y a mon pi ici. Il est libre dans le sens trigonométrique ici. Dans le sens direct. Voici mon pi qui est là. Moi, je cherche pi moins alpha. Ici, si elle vient ici, dans le sens indirect, il y a les tranches. Mais dans le sens direct, il y a ajout. Parce que je comprends. Si il va dans le sens indirect, il y a les tranches. C'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, il y a les tranches. Mais si il va dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, il y a ajout. Comme dans le cas ici, cosinus de pi moins alpha. C'est comme je veux dans le sens indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est les tranches. Donc, là qui est ici, voici mon pi qui est là. Et après la portion, ici, c'est comme il vient, il mesure la portion, il mesure cette portion, l'angle alpha, et il va retrancher ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, il retranche. Donc, il a placé ici pi moins alpha. Et si il cherche ici encore cosinus de pi plus alpha. Ici, ça va vous montrer comment ajouter et retrancher. Si il va ajouter, il va dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens direct. Le sens direct. Parce que le sens direct là. C'est-à-dire, il prend la portion simplement de l'angle alpha et il vient ajouter, il cherche mon pi ici, il vient ajouter tout simplement cette portion ici. Voilà. Voici cosinus de pi plus alpha. Voilà, c'est comment ajouter et retrancher. Cela se fait pareil avec pi sur 2. Si il va ajouter, si il va retrancher, voici mon pi sur 2 moins alpha ici. Et voici ça. Si il va retrancher, voici ça. Si il va ajouter, voilà ça. Donc ici, excusez-moi, il y a une erreur ici. Si il va ajouter, donc ici, ça c'est pi. Là c'est pi plus alpha. Et ici c'est pi sur 2 moins alpha. Donc, c'est une erreur ici. Si il va ajouter, voilà ça. Il prend la portion qui est là et il vient ajouter ici. Voici pi sur 2 plus alpha. Et s'il veut retrancher, voilà. Dans le sens de l'aiguille d'une montre, pi sur 2 moins alpha. Donc, chers amis, voilà ici comment ajouter et retrancher. Comment trouver cosinus de pi moins alpha. Tout simplement, je prends et je projette sur, comme il est dit ici, pour lire la cosinus se lit sur l'arc des abscisses. Donc, je vais projeter ici. Donc voilà, cosinus de pi moins alpha. Qu'est-ce qu'il y a fait? D'abord, voilà, cosinus de pi moins alpha.
D'abord, il est tombé ici sur la partie négative. C'est-à-dire d'abord, il va y avoir un moins dedans forcément. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer avec sinus de alpha ou il va comparer avec cosinus de alpha. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va projeter ici d'abord. Il va projeter ici. Qu'est-ce qu'il constate ici? Il constate que la distance qui est là est pareille à la distance qui est là. Ici, c'est en termes de distance. Ou ici, il veut dire en termes de segment. Ici. En termes de segment ici. La mesure qui est là, elle est identique à celle-là. Ici, la mesure qui est là, elle n'est pas identique à celle-là. Mais la mesure qui est là, elle est identique à celle-là. Mais quand il est projeté, premièrement, ici, c'est comme, voici l'angle qui est là. Voici ça, il projette ici. Mais ici, c'est le côté négatif. Donc, il va conserver le signe. Maintenant, il va venir comparer la mesure d'ici à sinus qui est ici. C'est-à-dire l'angle est là, elle peut se retrouver ici. Alpha peut se retrouver ici. Donc, voici alpha qui est là, alpha se retrouve ici et alpha se retrouve ici. Donc, son alpha ici, la mesure qui est là, la mesure de cosinus, elle est plus grande que la mesure de sinus ici. Mais la mesure de cosinus qui est ici, elle est identique à la mesure de cosinus qui est là, cosinus alpha qui est ici. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cosinus de pi moins alpha avec moins cosinus de alpha, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez compris, mais cela c'est très très simple. C'est en termes de mesure. D'abord, où je projette premièrement, il va conserver le signe d'abord. Ici, cosinus de pi moins alpha, ici quand il est projeté ici, sur cosinus, c'était quoi? Comme il est dit, cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Tout d'abord, ça vous découvre. Quand il projette ici d'abord, qu'est-ce que je trouve? Je trouve d'abord un signe d'abord. Comme ici, c'est la partie négative ici. Ici, c'est la partie négative. Ici, partie positive. Et ici, partie positive. Ici, il y a projeté ici d'abord, quoi? Moins d'abord. Je conserve le signe d'abord, moins. Mais il va venir comparer maintenant à sinus. Ici, voici sinus. À ça. Tout ça, c'est sinus de alpha. Et tout ici encore, c'est cosinus de alpha. Il va venir comparer la mesure d'ici à sinus de alpha ou à cosinus de alpha. Mais qu'est-ce qu'il constate? Il constate que la mesure d'ici, elle est identique à celle-là. Mais la mesure d'ici, elle n'est pas identique à celle-là. Vous me regardez bien. Si on prend quelque chose pour mesurer, vous me regardez, c'est là, c'est la limite ici. Et vous me regardez. Ça dépasse. Mais regardons bien. Identique. C'est en termes de mesure, tout simplement. Donc, il reprend encore ici. Regarde bien ici. Et puis, il va placer ça ici encore. Ça dépasse. Donc, c'est pas identique. Donc, vous me regardez ici. C'est identique. Donc, moins. Donc, cosinus de pi moins alpha avec moins cosinus de alpha. Également encore, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher 2 cosinus de pi plus alpha. Cosinus de pi plus alpha, cela donne quoi? Voici mon cosinus de pi plus alpha. Comme il est dit, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Donc, il va projeter également ici. Donc, voilà mon cosinus de pi plus alpha. Donc, il y a projeté ici. Donc, voici ça également sur le côté négatif ici encore. C'est-à-dire, il conserve quoi? Il va conserver quoi? Il va conserver le signe. Parce que si il y a projeté d'abord, où tu projettes le signe que tu as, tu conserves le signe d'abord. Et ici encore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher d'abord, encore, ici encore, son sinus. Qu'est-ce qu'il va faire?
Et si regarde ici, la mesure d'ici, elle n'est pas identique à celle-là. Ou s'il y a encore, et puis prendre, et puis projeter ici encore ici. Mais comme il a dit dans cette vidéo, le but même, c'est pas faire des démonstrations, c'est parler rapidement. La démonstration a été faite par le professeur Zamblé. Donc ici, moi, il va aller rapidement. Donc ici, la mesure d'ici, elle n'est pas identique à celle-là, mais elle est identique à celle-là. Il conserve ici. Donc toujours encore, il va trouver moins continu de alpha. Également encore, il y a sinus de pi moins alpha. Sinus de pi moins alpha, comme les sinus se lisent sur l'arc des ordonnées. Donc il y a sinus de pi moins alpha. Comment se lit sinus de pi moins alpha? Comme il a dit, sinus se lit sur l'arc des ordonnées, c'est-à-dire de façon verticale. Alors mon pi moins alpha. Donc c'est comme l'angle va s'exprimer ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer cette mesure à quelle mesure encore? À sinus de alpha ou à cosinus de alpha. Comme il a dit, les sinus se lisent sur l'axe des ordonnées. Donc ici, voilà la mesure qu'elle a, cette mesure. Et puis voilà cette mesure qu'elle a, voici cosinus de alpha, voilà cette mesure qu'elle a. Donc on constate que la mesure qu'elle a, elle est inférieure à celle-là. C'est-à-dire la mesure, si vous ne comprenez pas, on va en termes de mesure. Par ici, c'est en termes de mesure. Mais quand il a projeté, premièrement d'abord, sinus de pi moins alpha, ici je suis tombé sur le côté positif. Donc, c'est-à-dire, ce que vous devez faire d'abord, c'est de garder le signe d'abord. Vous allez trouver plus, vous conservez le signe ici d'abord. Après, vous venez maintenant comparer les différentes mesures. Donc ici, la mesure qu'elle a, sont la mesure. Vous voyez cette mesure, elle est inférieure à cosinus de alpha. Mais qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va comparer la mesure qu'elle a, la mesure de pi moins alpha à la mesure de sinus de alpha. Voilà ça, on voit que c'est identique. Donc, sinus de pi moins alpha, ça fait sinus de alpha, tout simplement. Donc, si vous avez compris. D'abord, si vous projetez sinus, les sinus se projettent sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire de façon verticale. Si vous projetez d'abord, par exemple, il y a projeté ici, sinus de pi moins alpha. Ici, quand il y a projeté, je suis tombé sur le côté positif. C'est-à-dire, il garde le signe d'abord. Et après, il va venir comparer cette mesure à la mesure de sinus, alpha ou à la mesure de cosinus alpha. Tout simplement, c'est en termes de mesure. Donc, comme il répète encore, la démonstration a été déjà faite par le professeur Zamblé. Moi, il va aller rapidement. Également encore, il va prendre ici sinus de pi plus alpha. Voilà ça. Comme il a dit, il projette toujours sur l'axe dans une donnée. Là, on va se retrouver ici. Donc ici, c'est le côté négatif. Le concept ici. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? La mesure qui est ici, elle est identique à celle-là. Mais cette mesure, elle est inférieure à celle-là. C'est-à-dire, il va trouver ici moins sinus de alpha, tout simplement. Car ici, cette mesure, on va mesurer cette mesure. La mesure d'ici, elle est inférieure à celle-là. Mais la mesure d'ici, elle est identique à celle-là. Vous me regardez bien. Donc c'est pareil. Encore, après avoir fini avec cosinus de pi moins alpha, cosinus de pi plus alpha, sinus de pi moins alpha, sinus de pi plus alpha, nous allons passer maintenant à cosinus de pi sur 2 plus alpha. Donc cosinus de pi plus 2 plus alpha, vous pouvez regarder ici, vous faites des projections ou mesurer en termes de, comme il a dit, en termes de distance. Cosinus de pi sur 2 plus alpha avec moins sinus de alpha. Encore cosinus de pi
sur 2 moins alpha. Si vous regardez bien, ça fait sinus de alpha. Cela est très simple. Je vais expliquer rapidement. Alors ça, c'est la projection. Cosinus de pi sur 2, cosinus de pi sur 2 plus alpha. Ici, comme il est dit, cosinus de li sur l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est tout ici. Donc quand il y a projeté d'abord, ici, côté sur tomber sur quel côté? Côté négatif. Donc il va comparer cette mesure, c'est cosinus de pi sur 2 plus alpha. Donc il va comparer cette mesure à la mesure de sinus de alpha ou à la mesure de cosinus alpha. Donc il va prendre la mesure qu'elle a. Donc cette mesure qu'elle a. Et il va venir la comparer à cette mesure. Vous voyez que c'est identique. Mais si on la compare à la mesure de cosinus alpha, vous voyez, c'est pas ça. Cette mesure, elle est inférieure à celle-là. Vous voyez. Or ici, ça quitte ici, du coup ici. Mais cette mesure est identique. Mais comme il est dit, quand vous prenez d'abord, vous conservez ici. Quand il y a projeté cosinus de pi sur 2 plus alpha d'abord, ici tombe sur le côté négatif. Donc il garde le signe d'abord. Et après, il compare les différentes mesures. Tout simplement. Quand il dit mesure, en termes de distance, c'est-à-dire la distance qu'elle a d'ici à ici et d'ici à ici est identique. Donc, avec moins sinus de alpha. Ici, quand il projette ici, il y a sinus, ici il y a cosinus. Également encore, cosinus de pi sur 2 moins alpha. Alors ça, cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est ici. Donc, je vais projeter, comme il est dit, le cosinus se lit sur l'axe des abscisses. Donc quand il y a projeté, si tombe sur quel côté? Côté positif. Est très très important. Côté positif. Côté positif. Or ici, cette mesure, elle est identique à celle-là. Donc vous pouvez mesurer pour voir. Mais son cosinus, voilà ça. Donc on va faire sinus de quoi? Alpha. Quand cette mesure, elle est identique à celle-là. Souvent on voit que c'est compliqué, mais c'est très très facile, c'est comme du jeu. Donc voilà. Maintenant on va passer à sinus de pi sur 2 plus alpha. Ici je vais faire de façon rapide. Ici, comme on m'a dit, il allait faire de façon rapide, mais finalement, je suis allé doucement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Également, partagez la vidéo, cela nous encourage énormément à faire de nouvelles vidéos. Plus vous partagez la vidéo, plus l'algorithme de YouTube place nos vidéos devant. Donc, likez et partagez la vidéo, cela nous aide énormément. Encore, comme il a dit, c'est sinus de pi sur 2 plus alpha. Il va chercher d'abord pi sur 2. Ainsi, la sinus de pi sur 2 plus alpha. Comme il a dit, les sinus se projettent sur l'axe dans une donnée. Donc voilà, c'est un projet ici. Donc l'angle qui est ici va être ici. Donc ça ici, il projette ici. Ici d'abord, de quel côté? C'est le côté, donc il y a plein de couleurs. Donc ici, il y a projette ici, c'est comme il équipe de là, du cas ici. Là, c'est trop. Mais ici, c'est quel côté? C'est le côté positif. C'est-à-dire, il garde ici d'abord. C'est-à-dire, ici, il va trouver plus ici d'abord. C'est-à-dire, il garde ici. Mais il va comparer cette distance, la distance qu'elle a en jaune ici, à la distance de cosinus de alpha ou à la distance de sinus alpha. Mais comparons pour voir. La distance qu'elle a en jaune ici, voilà ça, voilà cette distance qu'elle a. Mais si il vient, voilà sinus, voilà l'angle là, voici sinus de alpha, lui c'est ici.
C'est-à-dire, lui est déjà exclu déjà. Lui est déjà exclu. Mais la distance qui est là, il va comparer à la distance de cosinus de alpha. Voilà, c'est cette distance qui est là. On voit que c'est identique. La distance qui est là, elle est identique à cette distance. Tout simplement. Elle est identique à cette distance. Donc il prend la distance qui est là, elle est identique à cette distance. Donc ici, comme c'était le côté positif, donc tout simplement, cela donne quoi? Cela donne ici cosinus du alpha. Et également, il va faire encore pour le sinus. Pour le sinus de pi sur 2 moins alpha. Voilà ça. Donc, comme il est dit, les sinus et les l'axe dans un donné. Donc, s'il y a plus encore également, là, on va dire plus. Alors, c'est un cosinus qui est là, qui est toujours en jaune. On va changer la couleur cette fois-ci. Voilà ça. Ici encore, c'est le côté positif encore. Et on va comparer à sinus, le déjà sinus et alpha le déjà exclu, car voilà sa mesure. Or, lui qui est là, lui qui d'un point ici à l'origine ici. Or, lui ici, il peut dire de l'origine au point I prime ici. Donc, on voit que de IO à IO prime sont identiques. Les deux mesures sont identiques. Donc, et puis ici, c'est le côté positif. Donc ici, ça fait cosinus, ça fait plus cosinus de alpha. Alors, chers amis, c'est très très simple pour maîtriser. Ici, certains élèves bossent par cœur. Si tu bosses par cœur, si tu arrives à retenir, c'est super. Mais, moi, je vous conseille de maîtriser le cercle trigonométrique. Cela est très très important. Voilà ça. Nous allons faire des 1 par 8. Il y a plus. Mais les valeurs qu'on travaille beaucoup, ces valeurs on peut travailler le plus beaucoup dans l'exercice. Je vais vous montrer comment s'effectue le produit scalaire. Donc, chers amis, alors ça, si on me dit de projeter U dans la base I, J, comment il va faire avec le produit scalaire? Or, produit scalaire, c'est pas la définition du produit scalaire. Ici, certains élèves peuvent aller rapidement ici, ils vont projeter ici, ils vont lire aussi le cosinus qui est ici, et également ici, ils vont mettre un nom ici, et ils vont trouver le sinus rapidement. Mais, dans certains cas, avec des repères qui sont un peu compliqués, cela n'est pas évident. Comment projeter? Je vais chercher U d'abord, vecteur U égale à quoi? Ici, tout simplement le vecteur U égale à quoi ici? Égal à U scalaire I ici, suivant le vecteur ici, plus U scalaire J, suivant le vecteur J ici. C'est là où je dis quoi? Ici, je vais développer un peu. C'est-à-dire ici, avec U, je vais dire quoi? C'est-à-dire c'est la norme de U, la norme du vecteur U, de par la norme du vecteur I, cosinus de l'angle qu'on met entre U et I, suivant le vecteur inter ici, suivant I. Plus encore, la norme de U scalaire, la norme de J, cosinus de l'angle qu'on met entre les deux vecteurs, entre U et J, suivant le vecteur inter ici, J. Donc c'est là un peu long, mais voilà comment est développé l'expression qui était ici. Or, nous savons que la norme des vecteurs inter font 1. La norme de U, ça fait 1. La norme de I, ça fait 1. Il va me laisser ici. Donc U égale. Donc ici, il va me laisser quoi ici? Il va me laisser cosinus de U. I
suivant I. Ni plus la langue de U qui fait 1 également, la langue de J qui fait 1 également, devant le C par cosinus plus cosinus de U, J, suivant le vecteur J ici. Or, il va venir quoi? Cosinus de l'angle qu'on met entre les deux, entre U et I. Donc, cosinus de l'angle qu'on met entre les deux, ça, qui est alpha. Voici cosinus de l'angle qu'on met entre les deux. On dit l'angle qu'on met entre les deux qui fait alpha. Donc ici, finalement, mon U égale à quoi? Égale à cosinus de alpha, suivant le vecteur unitaire qui est ici, I. Également encore, il va chercher cosinus de l'angle qu'on met entre les deux, U et J. Voici mon U qui est là, voici mon J qui est là. Or, l'angle qu'on met entre les deux, c'est ici. Mais comment trouver ici l'angle qui est ici? Cela est très simple. C'est là ici, avec le cercle trigonométrique, on a vu les angles droits ici. D'ici à ici, c'est un angle droit. Donc d'ici à ici, c'est un angle droit. Il fait combien, comme on a vu ici? Il fait pi sur 2. Donc si ici fait pi sur 2, comment retrouver la valeur d'ici? Comment retrouver la valeur d'ici? Donc tout simplement, je vais faire quoi ici? Avec pi sur 2 moins alpha, il va retrancher alpha ici. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire si il fait la somme de tout ça, si il fait la somme de pi sur 2 moins alpha plus pi, cela me donne ici pi sur 2 finalement. Donc tout ici à la mesure, c'est-à-dire l'angle qui forme ici, c'est un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés pi sur 2. Donc vous trouvez l'angle qui est ici, l'angle formé entre J et U, ça fait pi sur 2 moins alpha. Donc plus cosinus de pi sur 2 moins alpha selon J ici. Or, nous avons vu cosinus de pi sur 2 moins alpha, comme on a bien vu ici. Cosinus de pi sur 2 moins alpha qui fait sinus de alpha. Vous voyez l'importance. Il n'y a pas à vous dire, mais vous allez comprendre vous-même son importance. Donc finalement, U égale à quoi? Égale à cosinus de alpha suivant I, on est plus sinus de alpha suivant J. C'est-à-dire si on fait beaucoup de travail, ça, la projections. Tout simplement, certains élèves, ils allaient passer par quoi? Ils vont dire ici, comme il a dit, cela est évident, vous pouvez faire, mais souvent avec certains repères, c'est très compliqué. On va parler du côté positif et le côté négatif. Donc ici, avec cosinus, si je veux projeter rapidement, U égale à quoi ici? Ici, avec cosinus de alpha suivant I. Ici, le nom qui est ici, on va le trouver ici. Avec alterne interne. Alterne interne ici. Donc ici c'est le côté sinus ici, avec plus sinus J. Tout simplement. Certains élèves, ils allaient passer par ça. Mais comme il a dit, pour être fort en mathématiques, il faut avoir des connaissances supplémentaires pour être bien fort. Tu peux connaître ça et connaître ça. Dans le cas où tu croises des repères plus compliqués, tu passes par produit scalaire pour faire des projections. Ce que tu admires cette année au bac, une fois de plus, mes félicitations et beaucoup de courage à vous pour les études universitaires. Car les études universitaires ne sont pas faciles. Mais vous pouvez arriver, mais ce n'est pas facile. Donc, pour les recaler, ce n'est pas la fin du monde. Courage encore, ça ira. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et encore à laisser des commentaires, cela nous aide, et à laisser un pouce bleu. C'était Doumia, on se dit à la prochaine.